Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu sur NVIDIA aujourd'hui, sur un stock plutôt que sur le Forex, en tout cas pour commencer. On va aller voir un petit peu quelle est ma lecture en fait. Là, j'ai fait une évaluation d'un titre qui est NVIDIA. Et puis, je vais vous donner un petit peu mes paramètres à moi, ma vision des choses par rapport à ce titre-là, quand on parle swing ou position sur du plus long terme. OK, donc, évidemment, quand vous regardez un titre comme ça, c'est important, à mon sens, d'aller voir les fondamentaux. Même si vous êtes des techniciens, même si votre intention de trade se fait à partir de l'analyse purement technique, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans une entreprise, c'est quoi les perspectives de la compagnie, comment ça se passe pour elle dans les derniers mois, le contexte économique qui l'entoure, le secteur dans lequel elle évolue, tout ça est très important. Regardez aussi comment dans la compagnie, comment les insiders travaillent. On va y revenir tout à l'heure un petit peu. Donc, quand on se fait une idée sur une entreprise, il faut quand même pas être monolithique. Ayez toujours un plan B à portée de main parce que le scénario que vous évaluez au départ, peut-être l'évolution des choses n'ira pas dans votre direction. À ce moment-là, vous allez devoir corriger. Donc, notre travail comme trader, c'est pas d'avoir raison, mais c'est justement d'être capable de corriger nos voiles dépendamment de la direction du vent le plus vite possible. Donc, pas être évidemment barré, être ouvert, puis faire les observations qu'on doit faire, c'est très important. Donc, quand on fait une analyse maintenant technique, on va s'assurer qu'on a les bons outils en main pour faire des mesures au niveau du sentiment, au niveau des tendances, la tendance dominante, les tendances de correction, donc les micro-tendances. On veut voir qu'est-ce qui se passe. Au niveau des structures, on va essayer de mettre à l'avant-plan ce qui se construit sur le marché. Donc, quand je parle de structure, je parle de chandeliers japonais, les combinaisons que vous connaissez déjà probablement avec les chandeliers, les figures chartistes, les figures harmoniques et autres. Vous pouvez découvrir par vous-même des ghost patterns, donc des choses qui se répètent sur le marché et que vous avez été en mesure d'observer. Les volumes, évidemment, mesurer finalement les variations de volume par rapport au temps, chose très importante. Les mouvements des chandelles elles-mêmes, figure de renversement avec les chandelles, mais les chandelles, leur évolution, de quelle façon les choses procèdent, ça, c'est un petit coup de pouce que le marché vous donne. Quand vous voyez des grandes chandelles vertes ou des grandes chandelles rouges qui se développent les unes à la suite de l'autre, puis qu'il y a une tendance dominante qui se dessine, vous pouvez peut-être, à partir de là, anticiper la continuité ou la correction de ces chandelles-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir y revenir dans les prochaines rencontres qu'on va avoir, où on ira un petit peu plus en détail par rapport à ces notions-là. Les cycles aussi. Donc, il y a des cycles des fois par rapport au mouvement, par rapport au temps. Vous devez, autant que faire se peut, mettre ça sur la table, puis clarifier la situation pour vous, pour avoir une analyse qui va tenir la route, qui va vous permettre de mieux profiter des mouvements du marché et des corrections. Les outils structurels de référence sont très, très importants parce que ces outils-là nous permettent non pas d'avoir raison, comme je disais au départ, mais de pouvoir corriger rapidement. Si vous utilisez, par exemple, les vagues d'Elliott, si on est 10 personnes qui utilisons des vagues d'Elliott sur un graphique donné, il y a probablement 8 personnes qui vont avoir sensiblement la même lecture des choses, puis 2 qui vont varier beaucoup. Avec les vagues d'Elliott, on n'a jamais la vérité absolue, c'est pas une science exacte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de greffer des concepts sur ces vagues-là. On est capable de mieux organiser nos entrées, nos sorties, puis de corriger s'il y a lieu. Ça aussi, éventuellement, avec vous, j'aimerais ça voir ça plus en détail. Aujourd'hui, je fais juste en parler un petit peu, brosser très large pour éventuellement qu'on puisse aller plus loin, justement. Donc, moi, ce que je vois avec NVIDIA, c'est une compagnie, dans la dernière année, qui a fait plus de 450% de profit. C'est une compagnie qui est un petit peu seule dans son groupe. Actuellement, elle a le vent dans les voiles. Le type de développement qu'elle propose, par-delà du fait qu'elle est dans les techs,
je crois que c'est très, très porteur, puis qu'elle se retrouve dans une situation où elle a un quasi-monopole au niveau de ce qu'elle développe. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, si demain matin, il y a une crise économique ou il y a un problème quelconque sur l'échiquier mondial, c'est pas dit qu'on n'aura pas des mouvements qu'on peut pas prévoir parfaitement aujourd'hui. L'espèce de... je vais vous montrer sur mon graphique ici, là, ce que vous voyez au niveau de ma structure que j'ai dessinée ici. Bien, c'est un petit peu, pas une anticipation, mais moi, actuellement, là où on est rendu, NVIDIA, depuis 2023, elle a connu une montée fulgurante. On en parlait il y a quelques secondes. Puis là, ben moi, j'anticipe probablement, peut-être pas demain, une descente, une correction. Donc, une correction peut être solide ou pas. Puis, on va essayer d'en profiter. Donc, dans un contexte où je voudrais me positionner sur ce titre-là, swing ou sur du long terme, même si on a monté beaucoup, je prendrais probablement une position avec une petite partie de mon portefeuille ici pour m'assurer que si jamais il y avait une continuité dans le mouvement, que je sois bel et bien en poste, mais je ne me positionnerai pas à outrance, de façon à ce que si par la suite, il y a une rétraction dans ces zones-là, ou plus importante, dès que je vais voir un retournement de cette situation-là avec consolidation, dès que je vais pouvoir m'assurer que le retournement se fait bel et bien, je pourrais reprendre une position, puis éventuellement, dans la remontée, je pourrais implémenter encore. De façon à ce que cette montée-là couvre très rapidement mon déficit ici, que j'ai engrangé par rapport à cette prise de position-là, où là, le marché a été à contrario. Bien ici, j'efface ce déficit-là, puis éventuellement, bien, je peux passer au gain dans une espèce de price action sur du moyen, du long terme. En ce moment, le graphique qu'on regarde, c'est sur du mois. Donc, pour moi, c'est très porteur NVIDIA, puis il y a moyen de construire sa trade dans l'évolution des choses. C'est super intéressant. Donc, je vous ai mis des notes ici en marge, là, et on va partager aussi ce graphique-là avec vous. Vous pourrez vous y référer. Si vous avez des questions là-dessus et tout, vous avez tout simplement à nous poser les questions, on va y répondre. On va faire de notre mieux à temps plein pour essayer d'engager avec vous là, une discussion qui est prolifique au niveau du trading. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.